Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage à choix sur ce que vous devez savoir. Bien sûr, c'est un tirage intemporel. Bien entendu, vous êtes maître de votre vie et les cartes n'ont aucun pouvoir sur vous. Après cette jolie intro, nous allons commencer avec le choix numéro 1. Choix numéro 1, donc nous avons un pendentif en forme de cœur. Et dans ce que je ressens, dans les informations que vous devez savoir, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir de l'abondance financière, l'abondance émotionnelle, l'abondance sous toutes ses formes. Vraiment, c'est une énergie que je ressens de réussite, de puissance, de force. Bien entendu, prenez du recul dans ce que je dis, il faut que ça résonne avec vous. Pour certains, vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Je donne un exemple. Vous êtes en perte de poids, vous avez mis en place de nouvelles routines, ça prend son temps et ça commence à payer. Vous avez investi du temps, de l'énergie dans une relation, par exemple au niveau amical, au niveau sentimental, et vous avez un retour. On vous offre un cadeau, on vous invite à une sortie, on vous propose d'aller en vacances. Au niveau professionnel, ça va être potentiellement l'accès à une formation où vous allez obtenir un nouveau job. Vous allez changer peut-être de statut social pour certaines personnes. Pour certains d'entre vous, ça respire le mariage ou l'union. Quelque chose de fort, durable, avec une personne qui sera loyale. Pour les célibataires, ça sent une future rencontre avec quelqu'un qui sera stable et qui vous conviendra. Donc nous allons voir avec les cartes plus d'informations. Mais en tout cas, c'est déjà un très beau tirage parce que les énergies sont très puissantes. C'est vraiment de la réussite, mais c'est pas forcément, quand je dis la réussite, des choses qui sont forcément extraordinaires. Ça peut être que dans votre journée, votre semaine, tout s'emboîte. Vous avez été au travail sans souci. Ça, nous avons la consultante. Une femme. Moi, je pense qu'il y a pour certains d'entre vous vraiment quelque chose lié à la beauté, lié à l'apparat. Quand je dis vous avez investi du temps et de l'énergie, pour certains d'entre vous, c'est vous avez été chez le coiffeur, vous avez refait faire votre garde-robe parce que pour X raisons, c'était plus à votre taille ou plus à votre goût. Vous êtes fait des ongles, vous êtes fait, j'en sais rien, un make-up particulier, vous avez utilisé des connaissances que vous venez d'acquérir, par exemple sur les réseaux sociaux, avec tous les tutos qu'on voit, et puis vous faites maintenant un super look. Il y a une énergie de beauté, de charme, mais qui attire en fait du succès. Parce que par exemple, vous pouvez tomber sur tiens, j'ai essayé ce tuto de maquillage, j'ai mis mes nouvelles tenues, et puis je sors justement avec une amie et je vais dans un bar et je rencontre une personne. Et cette personne devient votre future petite amie. Bien sûr, adapté au genre. Hein. Moi, je suis hétérosexuelle, donc c'est plus facile pour moi de parler comme ça. Donc, nous avons quoi comme autre information ? Ouh, l'anneau. Donc pour certains, c'est ce que je disais, il va y avoir des demandes en mariage ou il va y avoir une union aussi. Au niveau professionnel, ça pourrait être un partenariat avec quelqu'un qui a la même énergie que vous. Ça peut être une union forte aussi avec vous-même. Parce que des fois, quand on travaille aussi sur soi, on se rend compte à l'intérieur qu'on se parle différemment, que notre lien à nous-mêmes évolue. Et ça change. En tout cas, toujours de l'or, du brillant, de l'argent, de la richesse. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ah, une lettre, un courrier, peut-être une demande en mariage pour certains d'entre vous, ou une demande officielle de partenariat, ou par exemple si c'est une formation aussi, peut-être que vous allez recevoir des papiers importants qui va vous faire d'ailleurs changer de statut, peut-être que passer de célibataire à marié. Qu'est-ce qu'on a ? Et nous avons la maison. Ok.
Donc, on peut y voir encore une référence à quelque chose de stable. Donc, dans ce que vous devez savoir, c'est que là, très prochainement, vous allez avoir aussi peut-être des nouvelles liées à un logement, liées à une nouvelle union dans une nouvelle habitation. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne aussi a une famille, des enfants, et que vous avez des enfants, vous formez une famille recomposée dans un nouvel habitat. Plein de possibilités. En tout cas, pour le choix numéro 1, il n'y a que du bonheur en perspective, des choses constructives. Donc je vais tirer un petit message, conseil, et qui n'est pas du tout une bonne carte. Je ne l'ai pas enlevé. Tu peux réaliser tous tes désirs. Tu es un alchimiste et tu peux faire de ta vie, de ta vision une réalité. L'univers est là pour t'aider à faire de cette vie une expérience absolument merveilleuse. Quelle est ta vision d'une vie idéale? Imagine qu'elle est déjà réalisée et réjouis-toi en avance. Oui, parce que c'est exactement ça. Dans ce que je ressens, c'est vraiment vous allez vivre la vie à laquelle vous aspirez. Et c'est pour ça qu'il est important aussi pour certains d'entre vous qui ne sont peut-être pas dans un chemin aussi avancé de vous poser des questions pour savoir qu'est-ce que vous voulez. Mais en tout cas, à toi qui regardes ce message, tu vas réussir. Tout ce que tu es en train de mettre en place, ça va réussir d'une manière X ou Y. Et de toute façon, si une porte se ferme, c'est pour qu'une bien meilleure s'ouvre. Voilà. En attendant, je trouve que c'est vraiment un tirage très sympathique. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout abonnez-vous. N'hésitez pas à enclencher la petite cloche pour recevoir la notification de mes futures vidéos. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Choix numéro 2. Donc, avec ce pendentif, ce que je sens, c'est que pour certains d'entre vous, vous vivez une phase un peu de latence, peut-être un peu de repos, dans le sens où ça avance peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, mais c'est une bonne chose que ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez. Vous avez besoin de respecter votre rythme, vous avez besoin de vous reposer, et dans les énergies que je perçois, pour beaucoup d'entre vous, c'est vous vous surmenez, vous êtes en train de courir sans arrêt après vos to-do list, vos choses à faire, sans prendre le temps de respirer, de dire « je suis là ». Et si je fais ma vaisselle dans 10 minutes, c'est pas grave. Je prends le temps de m'arrêter un instant pour respirer, pour savoir comment je vais. Voilà. Que je prenne 2 minutes pour conscientiser et souffler ou que je fasse ma vaisselle de suite, je pense qu'il n'y a pas mort d'homme. Bien sûr, c'est un exemple, mais l'idée est cessez de vous surmener. Prenez le temps aussi de vous reposer parce que là, dans ce tirage-ci, il y a des énergies de frein, de latence, de choses très lourdes que vous portez. Il est temps peut-être de ralentir un peu le rythme, de prendre le temps de vous reposer, de déléguer ce que vous avez à déléguer. Si c'est au travail, vous n'êtes pas censé faire le poste de plusieurs personnes. Et j'insiste parce que je perçois que pour certains d'entre vous, vous vous faites écraser. Vous dites oui, ok, oui, d'accord, oui. Et puis plus les jours passent et plus vous essayez de gérer tout ce surplus et plus on vous en refile. Donc là, l'idée, c'est stop. Au niveau familial, c'est peut-être aussi certains d'entre vous qui vous vous laissez faire en fait par votre famille, par des voisins envahissants ou par de la belle famille envahissante. Vous ne savez pas dire non et vous vivez par moments un peu, comment dire, une forme de cauchemar avec la belle-mère qui frappe sans arrêt, qui rentre chez vous, ou alors ce voisin qui surveille tout ce que vous faites dans votre jardin, qui observe vos allées et venues, qui limite compte le nombre de personnes qui viennent chez vous. Et ce côté très intrusif, c'est pour ça que je sens une grosse barre de protection avec stop, ça suffit. Donc dans les énergies, vous êtes quand même protégés par vos gardiens, vos anges gardiens, n'hésitez pas à les solliciter. Mais là, ce tirage, ça fait plutôt office de, c'est à vous de mettre des stops, c'est à vous de dire stop. Et dans le dernier point que je vais aborder, c'est
Vous avez le pouvoir de vous défendre et vous n'êtes pas obligé de supporter des choses qui vous dérangent. Voilà, n'hésitez pas à défendre votre espace si nécessaire. Et quelqu'un qui vous aime respectera vos limites. Une personne qui ne vous aime pas vraiment s'en fichera. Donc ça vous permettra de clarifier très vite les relations. Voilà. Et pour un tout petit nombre d'entre vous, je sens qu'il y a des freins au niveau des énergies, mais ça dépend pas de vous. Un peu comme quand vous allez à une boutique et puis exceptionnellement ce jour-là, c'est fermé. Le train que vous voulez prendre, il est annulé. Ça peut être aussi, vous avez perdu vos clés, vous pouvez pas rentrer chez vous, donc vous êtes obligé d'aller chez une autre personne. Voilà, des petits freins, mais qui ne sont pas dus véritablement à cause de vous, quoi. Voilà. Bien, nous allons voir ensuite avec les cartes, pour éviter de faire un message trop long. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'Alliance. C'est très drôle parce que cette carte, elle est sortie au niveau 1. Ouf. Donc, dans ce que je ressens, pour certains d'entre vous, par rapport à ces énergies justement de protection, si vous êtes en couple, il y a de fortes chances qu'il y ait des tensions avec votre partenaire. Des tensions dans le quotidien qui sont dues à des gouttes d'eau qui remplissent le vase, comme on dit, et après il y a la goutte qui fait tout déborder. Donc, ce que vous devez savoir, c'est peut-être prendre le temps de vous isoler peut-être de certaines énergies qui sont lourdes. Là, dans ce que je ressens par rapport à ça, ça va être vous prenez des réflexions ou vous faites des réflexions à votre partenaire parce que, par exemple, il a fait les courses mais il a oublié d'acheter le pain. Ça va être vous rentrez, la machine n'est pas étendue, vous n'êtes pas contente, donc vous allez voir votre partenaire et puis vous réglez les comptes. Vraiment un cumul de choses du quotidien, mais c'est lié à cette to-do list, à cette surcharge, à ce poids. Et c'est dû notamment avec le fait que vous n'avez pas affirmé, par exemple, vos limites. Parce que si vous faites partie de ces personnes qui faites le ménage, on va dire à 80% dans votre couple, et que vous n'avez pas informé votre partenaire depuis le départ qu'il doit participer, même si ça semble logique, n'est-ce pas ? Mais ce message est destiné à certaines personnes bien particulières, et elles se reconnaîtront, et les autres, laissez passer, pas de souci. Donc si vous n'avez pas averti votre partenaire depuis le départ, quand les choses ont commencé à se mettre en place, que vous n'étiez pas d'accord avec le fait qu'il ne fasse pas de ménage, que vous n'étiez pas d'accord avec le fait qu'il ne s'investisse pas vraiment dans le foyer comme il doit le faire, ou elle doit le faire bien sûr, ben c'est pas étonnant qu'après avec le temps vous vous fassiez bouffer. Mais il n'est jamais trop tard pour dire les choses en fait. N'hésitez pas à vous exprimer, à vous affirmer plutôt que de vous isoler. Même si là, par rapport à ces énergies qui pourraient être un peu plombantes, il y a une forme de je m'isole, je me coupe, je lui parle plus, je reste dans mon coin, voilà, pour justement me protéger des tirs ou pour éviter d'être dans la violence. Et là, on retrouve de l'obstacle et du frein. Ça rejoint cette pensée que j'ai avec ce tirage de c'est lourd. Vous vivez des choses qui sont lourdes et il faut vous alléger. Il faut vous alléger. Et là, on retrouve du coup la lettre. Donc je pense quand même que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des petites nouvelles qui sont pas forcément agréables, des factures pas prévues. Ça peut être éventuellement une nouvelle qui va engendrer peut-être la fin de la relation aussi, parce que pour certains d'entre vous, ça m'a l'air d'être une minorité, mais ça va être j'ai mis sur papier ce qui va dans mon couple, ce qui va dans ma vie, ce qui va bien sûr, et de l'autre côté j'ai mis ce qui va pas dans mon couple, dans ma vie pro, dans ma vie perso, dans ma santé. J'ai fait le pour et le contre et puis en fait j'ai réalisé que je n'avais plus rien à faire avec cette personne. Appliquer ça au sens large, parce que là j'ai parlé du mariage, mais ça peut être des relations aussi qui sont fortes, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être l'entourage proche, ça peut être au travail aussi, mais c'est vraiment une sensation que j'ai d'une forme de vous vous êtes laissé faire,
Et pour certains, c'est au bout d'un moment, vous êtes tellement laissé faire que vous êtes isolé, renfermé, éloigné de tout, de plein de personnes, mais dans le sens où vous êtes mis en mode silence. Je parle plus, je réponds plus, ou alors très peu. Et pour certains d'entre vous, vous avez carrément basculé de l'autre côté, c'est vous qui avez le fouet, qui rendez la monnaie de la pièce à l'autre personne. Enfin voilà. Donc je n'ai pas trop grand-chose à en dire de plus sur ce que vous devez savoir, c'est affirmez-vous, faites attention à qui vous parlez, et surtout, n'hésitez pas à vous exprimer. On va prendre un petit message conseil avec cet oracle-ci pour votre tirage. Pour essayer de finir sur quelque chose d'un peu plus léger. Même si il n'y a rien de dramatique en soi. Et j'insiste et je répète, c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Bon, là, il y en a un peu trop. D'ailleurs, c'était quoi? C'était les frontières qui sont tombées. Prenez ces informations avec du recul, c'est un tirage général. En tout cas, je te souhaite courage, toi qui m'entends, parce que c'est pas évident de supporter un quotidien qui est lourd, de se mettre à faire des to-do list toutes les 5 journées, toutes les 5 semaines pour que ça tienne un temps soit peu. Allez, on va avoir quoi? L'abondance. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Et oui, car pour certains d'entre vous, c'est ce que je disais dans le tirage, il faut exprimer ce dont vous avez besoin. Parce que certaines personnes ne vont pas le deviner, surtout quand ça est des situations où c'est établi depuis des années. Quand vous avez l'habitude de rendre service sans arrêt, ben, les personnes, pour elles, c'est normal que vous rendiez service. Donc le jour où vous dites non brutalement, ou vous vous mettez en colère, les gens ne comprennent pas. Mais là, l'idée, c'est demander les choses dont vous avez besoin et s'il faut, exprimer vos limites. Exprimez vos limites. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé, si ça résonne un tant soit peu avec vous, et si vous avez des contextes particuliers dans lesquels ça résonne ou ça complète mon tirage, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et pensez bien à liker, à partager et à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous souhaite une très bonne journée.